Le Belcar s'est donné rendez-vous à Francorchamps début octobre dans le cadre du Racing Festival pour l'avant-dernière manche du championnat. C'est le régional Vincent Voss qui s'est montré le plus adroit sous la pluie en signant le meilleur temps au volant de la Viper GTS. À ses côtés sur la première ligne, la Corvette C5R du Celleslack Racing. Le néerlandais David Hart s'élancera pour le premier relais au volant de la belle américaine. Les deux Porsche PSI monopolisent la deuxième ligne. Voss profite de sa position pour prendre l'avantage dès le feu vert. Mais les deux Porsche PSI surprennent la Viper de Hart et vont rapidement se glisser aux deuxième et troisième places. Pour la Mazda de la famille Van Erck, c'est déjà le bac à sable. Sur la Porsche biturbo, Marcus Paltala est en pneu intermédiaire. Ce n'est pas le bon choix. Sur une piste pratiquement sèche, la Porsche numéro 5 doit repasser par les stands dès le troisième tour. Au freinage de la chicane, Eric Quick se loupe et harponne violemment la Porsche de Kösters-Hahn. L'entrée en piste de la safety car est indispensable pour récupérer la Porsche bien abîmée dans l'aventure. L'Ultima, elle, a pu repartir. Quelques tours plus tard, c'est la Porsche de Dumaret qui part à la faute dans Blanchimont. Violent. Nouvelle intervention du safety car et resserrement des positions en tête. Vincent Voss mène toujours le bal devant Jos Menten et David Hart. Celui-ci est le premier à rentrer pour ravitailler, c'est Marc Goossens qui s'installe au volant de la Corvette. Le pilote belge s'élance pour une longue chevauchée. Mésentente au moment de la rentrée des stands entre Bert Longin et Ruben Maas. En lutte pour une place sur le podium. C'est passé, mais juste. Vincent Voss prolonge son relais au maximum autorisé, mais il doit céder le volant à son équipier plus lent. Le pilote de la Viper n'est pas satisfait de sa monture. Depuis le début, j'ai un problème d'embrayage. Donc je roule sans embrayage et avec la Viper dans les gros freinages et dans les descentes de rapport, c'est un gros problème, donc on perd beaucoup de temps. On vient encore d'en perdre un petit peu ici au stand. C'est un peu con de jouer le championnat dans ces conditions-là. Marc Goossens ne met donc pas longtemps à prendre le commandement. Il reste 35 minutes de course et la Corvette s'envole vers son 4e succès de la saison. La sortie de route d'Olivier Meutiens entraîne la 3e intervention du safety car, lourde de conséquences pour certains. Nous sommes à bord de la Porsche de Rudy Penders et sous les drapeaux jaunes, elle se fait passer par la Porsche de Bart Kaubergs, qui sera pénalisée de 30 secondes après la course pour cette manœuvre interdite. Stop and go pour Pertti Koismanen qui a laissé trop de distance avec la voiture qu'il précède lors de cette procédure. Marc Goossens, lui, gère parfaitement les 10 dernières minutes de course et remporte cette avant-dernière manche de la saison. L'analyse du champion belge est lucide. On a fait arrêter David un peu plus tôt. Et puis après les arrêts des autres, c'était déjà fait. On était en tête avec un certain écart et voilà, on a pu contrôler la course après. Derrière, la Porsche de Bouvimenten a mené une course rapide et régulière. La Porsche de Penders Lamotte, victorieuse en GTB, complète le podium, mais un petit accrochage avec la voiture de Leo Van Sand a failli tout compromettre. Mauvaise opération chez AD Sport avec les abandons des Porsche biturbo de Maas Verbiest et des frères Wouters. En tourisme, c'est la BMW de Smets Kenis, 7e au général, qui s'impose dans la classe TA, en devançant au général l'Ultima de Quick Geoffroy, 2e en GTB. Rendez-vous le 23 octobre à Zolder pour l'épilogue de cette saison, le Belcar Masters. La Corvette doit s'imposer en espérant que la Porsche de Penders Lamotte